Eh bien bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube TV, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Aujourd'hui c'est le grand jour pour Laurent, comme annoncé précédemment sur ma page Facebook. Laurent prend possession de son bateau et la formation qui lui est dédiée pour l'utilisation de l'éco-sondeur. Donc on se retrouve rapidement au bord de l'eau pour mettre en place la vidéo et la formation qui lui est dédiée. Je voudrais apporter quelques petites précisions quant aux achats des bateaux amorceurs G-Bot et T-Bot. Tous les bateaux amorceurs qui sortent de mon atelier sont soumis à des essais au préalable et aucun envoi n'est effectué. Je livre les bateaux personnellement et un essai est fait avec le client, toujours en vue de satisfaire la clientèle. Eh bien, bonjour à toi Laurent. Bonjour Gilbert. Eh ben, je suis content de te recevoir ici sur l'étang de Montmazeau, qui était un très bon site de pêche que je vous recommande aussi. Donc aujourd'hui, Laurent prend possession de son bateau. Donc petite piqûre de rappel, le bateau que m'a demandé Laurent est vraiment une particularité, c'est qu'il a souhaité avoir un capot réalisé en hydrographie. Au passage, je voudrais remercier Laetitia d'Hydrodip 63 pour sa participation à la faisabilité de la coque. N'ayant pas trop le temps de pouvoir la réaliser, comme je travaille sur un plus gros projet, je tenais à te remercier au passage Laetitia pour ta participation et m'avoir fait gagner du temps. Donc Laurent, il va prendre possession de son bateau et puis on va procéder à la mise en route. Allez, c'est parti. Donc là, je viens d'ouvrir le capot et je vais laisser faire Laurent pour la mise en route. Hop. Hop. Donc là, on a le bateau qui vient de se paramétrer. Donc là, on est sûr et certain que le bateau, on peut le mettre à l'eau, il n'y aura pas de souci particulier, surtout au niveau interférence et puis réglage du bateau. Il est paramétré correctement. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est on va pouvoir fermer le capot, on va mettre les clips et puis on le met à l'eau et puis Laurent va pouvoir s'amuser un petit peu avec son bateau. C'est parti. Allez. Donc en fait ici sur cette vue nous sommes sur la vue éco-sondeur classique. Donc tout simplement on peut très bien s'apercevoir que au niveau des fonds il n'y a pas grand chose à relever. Donc là si jamais un jour tu es sur un autre plan d'eau que celui-ci et que tu vois un herbier ici dans le fond, si tu veux effectivement pouvoir y déposer une canne, le simple fait de venir en tactile toucher la tablette, ça te permet de pouvoir mettre des points GPS directement sur la partie éco-sondeur. Donc pour pouvoir enregistrer le point GPS, tout simplement on va faire enregistrer, nouveau waypoint. Nouveau waypoint, il va nous le créer, il va nous faire enregistrer et puis le waypoint se retrouvera dans la partie GPS qu'on pourra aller rechercher un peu plus tard quand on aura envie d'utiliser la partie qui nous intéresse. Donc ici nous avons la présence de Grégoire, le fils de Laurent, qui lui aussi est là pour être formé à l'utilisation du bateau et aussi à l'utilisation de l'éco-sondeur qui est dans le bateau, comme précisé sur ma page Facebook.
Le bateau est équipé d'une caméra d'approche, de l'éco-sondeur GPS Lowrance, avec le retour sur tablette. Donc ici on voit à l'image la partie éco-sondeur. Donc nous allons procéder à l'issue à la formation sur tout ce qui est réglage et utilisation de l'éco, de la partie GPS. Hein. Donc allez, on se retrouve tout de suite après. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec ce type d'éco-sondeur qu'on utilise, on peut se permettre de changer les vues. Donc changer les vues, c'est quoi? C'est tout simplement avoir la partie GPS qui est représentée sur une carte. Hein. Donc partie GPS où on peut voir ici les points qui ont été enregistrés. Ensuite, toujours par le simple fait de toucher la tablette, on se permet de pouvoir changer les vues. Donc on peut avoir l'écran divisé en deux et avoir la vue sur la partie GPS et la vue sur les fonds. Après ces vues, à savoir que ces vues, on peut les créer nous-mêmes. On a juste une petite icône à cliquer et on vient y mettre les vues qu'on veut utiliser continuellement. Moi je sais que j'aime bien travailler sur les trois vues, donc la partie GPS, la partie Side Imaging et la partie éco-sondeur. À mon sens, je pense que sur ces trois vues on est capable de faire quelque chose de bien, de trouver des bons points et ce qui permet aussi de pouvoir générer beaucoup plus de touches. Donc voilà. Donc allez, nous voici au terme de la fin de cette formation. Je vais laisser Laurent appréhender tout doucement l'utilisation de son bateau, l'utilisation de son éco-sondeur GPS, l'utilisation de sa caméra d'approche. Je vous remercie pour m'avoir suivi sur cette vidéo et continue à me suivre sur ma page Facebook et sur ma page YouTube TV, enfin GBot TV. Très prochainement, je vais amener des modifications sur les bateaux. Je vous en dis pas plus. Il va y avoir des choses assez intéressantes pour quelques pêcheurs que j'ai pu rencontrer lors de forums. Donc n'hésitez pas à me suivre et je vous retrouve très bientôt autour d'une vidéo avec les nouveaux projets qui ont été apportés sur les bateaux GBot et T-Bot. À très bientôt.